Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur qui nous a réunis dans sa maison ce soir. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Bienveillant Père Céleste, Maître du ciel et de la terre, en ce soir du vendredi 24 décembre, nous te disons merci pour ces puissants prophètes que tu avais fait venir dans ce monde, ô Père. Il a vécu pendant 56 ans. Un autre vendredi, 24 décembre, soir comme celui-ci, dans l'année 1965, il t'avait plu de le faire partir de la scène évangélique. Ce soir, 56 ans après, alors que nous pensons à tous ces événements et ces signes qui avaient apparu dans les cieux et sur la terre, alors que nous pensons à toutes les réactions de la création ces jours-là, nous nous inclinons pour te dire merci pour ces puissants prophètes. Merci pour ce temps que tu as passé avec les êtres humains sur la terre. Merci pour la personnification dans la chair en ce temps du soir. Merci pour ton identification et ton incarnation. Merci pour l'achèvement de l'œuvre de la rédemption. Merci pour la révélation et l'accomplissement du grand mystère de Dieu. Merci pour la manifestation de toutes les ombres et de tous les types de la Bible. Et merci pour le testament du temps de la fin. Ce soir, 56 ans après, nous nous inclinons devant toi, non seulement pour te glorifier, mais aussi pour te prier de nous faire grâce, de prendre toute la responsabilité qui a été laissée à chacun de nous, de la révéler à chacun par l'Esprit Saint et de nous aider à marcher en conformité avec toi. Ce soir, nous avons besoin de toi pour cette partie de la parole. Tu sais que l'être humain ne peut rien accomplir par lui-même. Viens accomplir tout au travers de nous. Bénis-nous, ô Dieu, tous ensemble par la parole de ce soir, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir et nous nous rappelons qu'un vendredi soir 24 décembre 1965, un soir pratiquement pareil à celui-ci, il avait plu au Seigneur de retirer de la scène évangélique son puissant prophète William Branham. Il avait vécu sur la terre pendant 56 ans et depuis son départ jusqu'à aujourd'hui, ça fait exactement 56 ans. Ces choses ne sont pas de simples coïncidences. Ce ne sont pas aussi des choses que nous devons négliger. Mais même dans les nombres, il y a la pensée de Dieu et des grandes révélations. Je crois que Dieu voulant, au mois de janvier, je vais revenir avec un enseignement important en rapport avec cela. Et ce soir, nous sommes dans l'esprit des actions de grâce. Comme nous sommes arrivés à la fin de l'année 2021, je vais commencer un petit sujet ce soir et je le finirai, Dieu voulant, le dimanche matin. C'est une phrase que j'ai tirée littéralement de la Bible. Ça s'intitule comme ceci: si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon Père. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon Père. Nous nous levons avec nos Bibles ouvertes dans Genèse chapitre 31. Nous lirons du 38e au 42e verset. Genèse 31. Verset 38 à 42, nous lisons. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fouillait de mes yeux.
Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Veuillez vous asseoir. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Depuis le mercredi, nous nous sommes engagés dans une semaine d'inventaire. Une évaluation que nous faisons de nos œuvres et de celles de Dieu accomplies dans cette année 2021. Et cet exercice nous permet de voir là où nous sommes arrivés dans notre marche chrétienne. Et aussi là où nous sommes arrivés dans les différents domaines de notre vie. Cela nous permet aussi de faire l'autocritique de cette année 2021 et de voir de quelle façon nous pouvons mieux aborder l'année 2022 qui pointe à l'horizon. Le mercredi, nous avions fait l'inventaire de nos œuvres et nous avions parlé autour d'un sujet que nous avions intitulé « J'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes ». Même si nous continuons à faire cela tous les jours de notre vie, ce soir nous voulons commencer maintenant un autre sujet pour que cette fois-ci nous entrions dans l'inventaire des œuvres de Dieu en notre faveur. Et comme je l'ai dit, c'est la phrase que j'ai tirée du verset 42 de notre lecture. C'est une phrase que Jacob avait prononcée devant Laban, son oncle qui était devenu son beau-père. Et cela dit: si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Par rapport à ce sujet ce soir, je vais simplement poser une base, mais dans la suite je prendrai une certaine direction dans le but de rappeler à chacun de nous sa responsabilité d'une certaine manière. Et le dimanche nous prendrons la seconde partie de ce sujet dans l'esprit des actions de grâce. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Lorsque nous nous mettons à méditer sur cette parole prononcée par Jacob, nous arrivons simplement à trouver qu'il y a 3 pensées cachées derrière cette phrase. Il a dit: si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. La première pensée que nous trouvons cachée derrière cette parole, c'est que Jacob avait été élevé par un père qui craignait Dieu. Et il avait vécu dans une bonne atmosphère familiale. Ce genre de vie l'avait aussi influencé. Et cela l'avait amené à avoir et à suivre le même Dieu que son père avait. La deuxième pensée que nous trouvons derrière cette parole, c'est que Jacob, tout au long de sa vie, il avait eu des moments où il avait connu des dangers et des difficultés. Et il avait même eu un adversaire très méchant envers lui. Mais dans toutes ces circonstances, Dieu ne l'avait pas abandonné. Et dans toutes ces circonstances, Dieu avait agi en sa faveur. La troisième pensée que nous découvrons derrière cette phrase, c'est qu'à la fin, Jacob reconnaît l'action de Dieu dans sa vie. Il reconnaît que dans tout ce qu'il avait obtenu et dans tout ce qu'il était devenu, l'acteur principal n'était pas lui-même. L'acteur principal n'était pas un autre être humain. C'était le Dieu Tout-Puissant qui avait agi du début à la fin. Et quand il a pu réaliser les choses de cette manière,
Il a attribué le mérite de cela au Seigneur. Ce sont là les trois petites pensées ce soir que nous essayons de trouver derrière cette phrase de Jacob. Ce sont ces trois phrases qui nous ouvrent l'intelligence à partir de ce soir pour que nous puissions saisir ce que Dieu veut nous enseigner par ceci. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, lorsque Jacob s'était arrêté ce jour-là et qu'il avait prononcé cette phrase, nous comprenons qu'il avait commencé par faire un inventaire de sa vie. Il a projeté sa pensée dans le passé. Il a fixé un certain repère dans le temps. À partir de telle période jusqu'à présent, je vois que j'ai obtenu certaines choses. Je vois que ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'avais dans cette période-là. Ce que je suis devenu aujourd'hui n'est pas ce que j'avais été en cette période-là. Alors il comprend que tout ceci ne pouvait pas être réalisé par les efforts de l'homme seul. Il a reconnu que c'était le Dieu de son père. Ce Dieu-là ne l'avait pas abandonné. Et ce Dieu-là n'était pas contre lui. Ce Dieu-là lui était favorable. C'est là que chacun de nous ce soir, en tant que chrétien ou croyant de ce message, nous devons aussi plonger notre pensée dans le passé. Depuis le premier jour de cette année 2021 jusqu'en cette période où nous la terminons, Dieu n'a-t-il pas d'une manière ou d'une autre agi en notre faveur? Ce que nous avons aujourd'hui ce soir, est-ce ce que nous avions au début de l'année? Dans ce que nous sommes ce soir, n'y a-t-il pas quelque chose de nouveau? N'y a-t-il pas quelque chose de différent? J'aimerais encourager chacun de nous ce soir à faire ce genre d'inventaire, afin de découvrir toutes les œuvres de Dieu en notre faveur. C'est un exercice auquel nous ne devons jamais nous dérober. Chaque croyant doit de temps en temps s'arrêter et regarder ce qu'il avait été en arrière, comparer cela à ce qu'il est à présent. Chacun de nous peut voir les œuvres de Dieu. Dans les psaumes 103, au verset 2, David dit ceci en chantant: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'était aussi un croyant de Dieu en son temps. Il s'arrête à un certain moment. Il commence à bénir l'Éternel. Mais il dit n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est que chaque fois que nous menons notre vie, nous devons être attentifs à tout ce que Dieu fait pour nous. Les bienfaits de Dieu changent le parcours de notre vie. Et mon frère, ma soeur, ce soir, nous ne devons pas les laisser passer inaperçus. Nous devons être attentifs à tout ce qui nous arrive. Et dans tout cela, nous pouvons clairement voir les bienfaits de Dieu. Nous devons de temps en temps chercher quels sont les bienfaits de Dieu afin de lui être reconnaissant. Un poète chrétien a dit: Seigneur, tes bienfaits dans ma vie sont comme des paroles gravées éternellement sur les rocs. Ce sont des choses importantes. C'est la puissance de Dieu qui se déploie pour les manifester. Et nous ne devons pas mépriser les bienfaits de Dieu. Nous ne devons pas non plus les oublier. Mais cela doit rester gravé dans notre cœur. Et chaque fois nous nous rappelons des bienfaits de Dieu et nous glorifions le Seigneur pour cela.
Dans le psaume 34, si vous commencez depuis le début, vous verrez que David s'était arrêté en ce moment de sa vie. Et il avait commencé à énumérer les bienfaits de Dieu. Maintenant au verset 9, il dit: sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Donc, quand nous faisons l'inventaire des bienfaits de Dieu, cela peut nous amener aussi à encourager d'autres personnes à s'attacher davantage à ce Dieu qui nous a été bénéfique. C'est quand on fait le répertoire de ce que Dieu a accompli que l'on peut d'ailleurs être soi-même encouragé à suivre davantage le Seigneur, à le servir davantage. Et le prophète va plus loin pour nous enseigner que si on peut penser aux bienfaits de Dieu, si on peut voir combien Dieu est bon envers nous, juste cette connaissance peut nous amener à nous préserver de certains péchés. C'est pourquoi c'est très bien aussi de faire ce genre d'inventaire. On regarde le parcours de notre vie, on identifie les bienfaits de Dieu. Cela nous encourage à suivre davantage le Seigneur. Cela nous encourage à lui être fidèle davantage, à le servir peu importe la pression du monde. Cela nous empêche de commettre certains péchés. Cela peut nous amener dans des actions de grâce. Cela peut nous amener à danser, à crier pour la gloire du Seigneur. Cela peut nous amener à encourager celui qui est dans des difficultés. Parce que nous avons connu ce Dieu. Il a été bénéfique pour nous. Il peut continuer à être bénéfique de la même manière. Et si ce Dieu a pu agir pour l'un, il est dans l'obligation de faire de même pour l'autre. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. C'est Jacob qui a prononcé cette parole. C'est qu'il s'est arrêté dans sa pensée. Il a réfléchi sur ses voies, la manière dont il a marché avec le Dieu de son père. Il a pu voir à des moments où Dieu avait agi en sa faveur. Cette partie de la vie de Jacob, notée dans la Bible, vous lirez cela à partir de Genèse 27 jusqu'en Genèse 31. Nous connaissons que Jacob avait commencé par être dans la maison de son père. Mais quand il a volé la bénédiction de son frère s'était levé en haine contre lui. Et son frère Esaü avait décidé de le tuer. C'était un grand danger que courait Jacob dans sa vie. Mais Dieu l'a gardé, il n'est pas tombé dans ce danger-là. Il a réussi à fuir pour aller chez son oncle Laban. Mais ce parcours n'était pas facile. Imaginez-vous qu'il marchait tout seul. Il devait traverser des plaines. Il devait traverser des lieux désertiques. Il devait traverser des forêts. Il devait passer par des endroits dangereux. Mais il était tout seul. Le Dieu Tout-Puissant avait pris soin de lui. Il a passé nuit dans des mauvais endroits. Un jour, il a posé sa tête sur une pierre. Peut-être qu'il y avait des bandits dans le désert. Peut-être qu'il y avait des bêtes féroces dans la brousse. Peut-être des serpents venimeux dans la brousse. Peut-être des serpents qui passaient près de ses pieds dans la nuit. Mais Dieu avait chaque fois éloigné ce genre de danger. Le Dieu de son père avait pris soin de lui. Et l'avait conduit droit chez Laban, son oncle. Et quand il est arrivé, dans le texte que nous avons lu ce soir, il a dit qu'il a passé 20 ans chez son oncle Laban. Et là, il était devenu travailleur de son oncle. Il avait la charge de paître les troupeaux de son oncle. Pendant 7 ans, il a travaillé.
travaillé pour une femme. Et vous connaissez l'histoire, on lui a donné Léa. Il a encore travaillé 7 autres années. Et c'est là qu'on lui a donné Rachel. Cet âge de l'église des Juifs. Cet âge de l'église des nations. Ce qui a donné un total de 14. Il a dit qu'il a encore travaillé 6 ans. Voyez-vous les chiffres de l'homme. Mais ces 6 ans c'était pour les animaux de son nom. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui d'entrer dans les mathématiques. Mais il a travaillé pendant toutes ces années. Peut-être qu'il restait longtemps la nuit dans la brousse avec les animaux. Des loups sauvages passaient peut-être par là. Quand les voleurs venaient, comme c'était lui le berger, les voleurs devaient attaquer premièrement le berger, le vaincre avant d'aller toucher le troupeau. Tout ça était des dangers que sa vie courait. Mais Dieu l'a gardé. Dans la lecture que nous avons faite, il a montré qu'on volait pendant les jours et pendant la nuit. Je me représente qu'à certains moments, il a dû se battre physiquement avec des voleurs pour les empêcher d'emporter le troupeau de son nom. Il a parlé de la chaleur qui le frappait. Il a parlé du froid qui le frappait dans la nuit. Il a parlé du sommeil qui fouillait devant ses yeux. Si la chaleur frappe continuellement un être humain, si le froid de la nuit frappe continuellement un être humain, si l'être humain n'arrive pas à dormir profondément, c'est que des maladies peuvent s'en survenir. Jacob a souffert de ces choses, mais le Dieu de son père était avec lui. Il était venu chez son oncle seul et sans aucune richesse. Et voici qu'il a eu un travail. Il a travaillé péniblement. Et même 10 fois on avait réduit son salaire. Quelle souffrance, mes frères et sœurs. Et pourtant, plus les années passaient, plus la charge financière de Jacob augmentait. Parce que quand il avait commencé le travail, il était seul et célibataire. Au bout de 7 ans, il a eu la première femme. Au bout de 7 autres années, il a eu la deuxième femme. Les servantes de ces deux épouses étaient devenues ses concubines. Voyez-vous, il avait eu beaucoup d'enfants. La charge augmentait, mais le salaire allait de réduction en réduction. Quelle souffrance a-t-il enduré? Mais malgré toutes ces choses, à la fin il a reconnu que le Dieu de mon père a été avec moi. Le Dieu de mon père a été pour moi. Ce n'est pas que lui avait les bras croisés. Il a usé de sa force pour se battre contre les voleurs. Il a utilisé son intelligence pour mener le troupeau là où il y avait le vert pâturage. Dans le tri des animaux qui étaient rayés, dans le tri des animaux qui était acheté, il a dû utiliser une grande sagesse pour enfin obtenir quelque chose. Mais quand il arrive dans la conclusion, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, parce que je ne suis pas la seule personne intelligente sur la terre. Il y a eu d'autres hommes intelligents qui ont d'ailleurs utilisé plus d'intelligence que moi, mais qui n'ont pas récolté les résultats que moi j'ai. Si tu es au mariage ce soir, ma soeur, ce n'est pas forcément parce que tu es la plus belle de toutes les femmes. Il y a peut-être une autre femme plus belle que toi qui sait s'habiller mieux que toi, mais qui n'a pas obtenu ce que tu as obtenu. Si tu as prospéré dans les affaires, mon frère, ce n'est pas parce que tu es le meilleur des hommes d'affaires. Non, messieurs, il y en a peut-être qui te dépassent. Peut-être que tu as aussi fourni des efforts, mais tu dois reconnaître
que les efforts de l'homme sans Dieu, les capacités de l'homme sans Dieu ne peuvent pas apporter un bon résultat. Fais abstraction de tes efforts. Ne brandis pas tes mérites. Ne parle pas de ce que tu aurais accompli. Mais reconnais le Seigneur éternel. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon Père, je reviendrai sur cette pensée le dimanche, quand nous prendrons littéralement les actions de grâce. Mais la direction de ce soir, j'aimerais qu'on revienne à ce verset 42. C'est là que nous allons tirer quelque chose qui va nous aider ce soir. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon Père, le Dieu d'Abraham, c'est lui qui crée Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Il est vrai que c'était Dieu qui avait agi pour Jacob, mais c'est Dieu qui avait agi en sa faveur. Il l'appelle le Dieu de mon Père, virgule, le Dieu d'Abraham, virgule, c'est lui que craint Isaac. Ce Dieu qui avait agi en sa faveur était le Dieu de son père. C'était le Dieu qu'Isaac son père craignait. C'est là où dans les trois pensées cachées que j'ai données, j'ai montré dans la première pensée que nous découvrons que Jacob avait été élevé par un père qui craignait Dieu. C'est là que nous voulons nous apaisantir ce soir. Il a parlé du Dieu de son père, le Dieu qui craignait Isaac son père. Le Dieu de mon père, c'est lui qui craint Isaac. Isaac était donc le père de Jacob. Isaac était un père qui craignait Dieu. Toute sa vie était caractérisée par la crainte de Dieu. C'est comme ça qu'il a élevé son fils Jacob dans une telle influence. Jacob a grandi dans une bonne atmosphère familiale. Il a été élevé dans un foyer où il y avait la crainte de Dieu. Et comme les enfants sont les imitateurs de leurs parents, il avait donc été influencé par la vie de son père. Bien que les autres nations avaient leur Dieu, mais lui avait compris que le Dieu de son père était le meilleur. Cette vie de crainte de Dieu par son père l'avait influencé, et il a pris le Dieu de son père, il en a fait son propre Dieu. Et ici il y a donc la notion de la paternité. Si vous regardez dans les conflits entre Dieu et Satan, prêché le 31 mai 62, au point 55, le prophète dit: et la paternité a eu son origine en Dieu, puisque c'est lui qui a été le premier parent. Si nous devons parler de la paternité, retenons premièrement qu'elle a eu son origine en Dieu. Dieu est donc le Père de tous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Ephésiens 4 verset 6, quand il parle de Dieu, il dit: il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père de tous. La paternité a donc eu son origine en Dieu. C'est Dieu qui est le Père de tous. Mais sur la terre, Dieu a attribué la qualité de père à plusieurs catégories de personnes. Dans la parole, j'en connais 6 ou 7. Mais j'aimerais ce soir considérer 3 seulement. Il y a le géniteur biologique, c'est-à-dire votre père biologique. C'est votre père.
par rapport à la famille de laquelle vous êtes sorti. Cet homme-là qui vous a engendré est votre père. La paternité lui convient. Nous allons aussi aller dans l'église locale. Le pasteur que Dieu a établi dans une église locale, il lui attribue aussi la paternité. Il est donc le véritable père de ceux qui sont membres de cette église-là. C'est la deuxième catégorie de pères que nous allons considérer. La troisième catégorie, c'est le prophète ou le messager de l'heure. Dieu lui attribue la qualité de père. Et il est père pour tous les enfants de Dieu de tout cet âge-là. Revenons maintenant sur le père biologique. Ici, Jacob a été clair. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père. Il a fait référence à Isaac, son père biologique. Et les autres nations avaient aussi des hommes qui étaient des pères. Ils avaient aussi leur Dieu. Les enfants de ces gens-là prenaient l'exemple de leur père. Mais ici nous avons un homme. Un homme du nom d'Isaac. Il avait un Dieu qu'il craignait. Et son fils a été influencé par cela. Le Dieu de mon père, c'est lui que craint Isaac. Voyez-vous, la connaissance de Dieu et la crainte de Dieu que l'on peut remarquer dans Jacob, c'était quelque chose qu'il avait appris dans sa famille. Il avait simplement été influencé par son père biologique. Isaac, qui était son père, craignait Dieu. Que signifie donc craindre Dieu? Dans le sermon le respect, prêché le 15 octobre 61, point 46 à 48, le prophète dit ceci. Dans Ecclésiaste au chapitre 12, au verset 13, dans la version française c'est le verset 15, il est écrit: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. 47. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon dans les Proverbes a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Point 48. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Quand Jacob a dit que son père craignait Dieu, cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne devriez pas le faire. Donc craindre Dieu, c'est lui donner le respect et la révérence. Cela signifie respecter Dieu. Ça signifie craindre de lui déplaire en quelque chose. Cela parle de ne pas faire quelque chose de faux. Celui qui a la crainte de Dieu, il ne fait pas quelque chose de faux. Celui qui a la crainte de Dieu, il prend la résolution de plaire à Dieu en toutes choses. C'est pourquoi dans les Proverbes 8 verset 13, Salomon dit ceci: la crainte de l'Éternel, c'est la
haine du mal. C'est lui qui a la crainte de Dieu dans son cœur. C'est que lui-même n'aime pas le mal. Il a haï le mal. Et par conséquent, il ne fait rien de faux. Tout ce que Dieu a interdit, lui aussi craint de le mettre, de le pratiquer. Tout ce que Dieu n'approuve pas, lui aussi fait tout pour ne pas le faire. C'est ce genre de vie qu'Isaac avait dans sa maison. C'est ce genre de foyer qui est bon pour un enfant qui grandit. Isaac, son père, veillait à sa vie pour ne rien faire qui déplaise à Dieu. Il veillait à chaque acte qu'il posait. Parfois des petites mésententes avec Rebecca ne manquaient pas. Mais comme il était un homme craignant Dieu, il savait comment régler ce genre de mésententes. Des petites contestations dans la société ne manquaient pas. Des petits conflits avec les voisins ne manquaient pas. Mais comme dans son cœur il y avait la crainte de Dieu, il savait de quelle manière régler chaque différend. Même les difficultés de la vie ne manquaient pas à Isaac. Parfois il rencontrait des pertes dans son travail. Parfois ses brebis mouraient. Parfois il manquait aussi des moyens financiers. Mais il savait comment se comporter. Il avait la crainte de Dieu. Il ne faisait rien qui déplaisait à Dieu. Et Jacob, qui était un enfant dans cette maison-là, il a observé la manière de faire de son père. Il a vu comment Isaac marchait avec son Dieu. Comment il avait la communion avec son Dieu. Comment il respectait la loi de son Dieu. Jacob a regardé cela, l'a influencé. Alors il a pris le Dieu de son père et il en a fait son Dieu. Et il a aussi marché avec le Dieu de son père. 3 ans. L'influence de la vie des parents sur les enfants. Cela nous amène à tirer 2 grandes leçons. Voici la première. Nous devons mener une vie qui poussera ceux de notre entourage à témoigner de nous en tant que chrétiens. Nous devons mener une vie qui amènera ceux de notre entourage à témoigner de nous en tant que chrétiens. Isaac n'était pas avec Jacob ici. Mais quand Jacob a parlé de lui, c'est un homme craignant Dieu. Mon frère, ma soeur, si les gens qui te connaissent, si les gens qui vivent dans la même maison avec vous, s'ils peuvent se retrouver loin de vous, si on peut leur demander de donner un témoignage à votre sujet, peuvent-ils parler comme Jacob au sujet de son père? Peuvent-ils dire que vous êtes un homme craignant Dieu? Peuvent-ils dire que vous êtes une femme craignant Dieu? Jacob était convaincu. J'ai vécu en présence de cet homme. J'ai vu son sérieux dans la vie. C'est un homme craignant Dieu. Qu'il soit avec moi ou éloigné, quand je parle de lui, je dis que c'est un homme craignant Dieu. Là où je pense, les pentecôtistes ont failli. Prêché le 11 novembre 55. Point 65. La partie A, le prophète dit ceci. J'ai souvent dit ceci. Soyez salés et le monde aura soif. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Devenez simplement salés et le monde aura soif. Menez dans votre entourage
Et autour de vous, une vie telle que les gens reconnaissent et disent, voici un véritable chrétien, je vous l'assure. Si jamais il y a un chrétien, en voilà un. Si jamais il y a une chrétienne, en voilà une. Il doit en être ainsi. Est-ce que vous le croyez? C'est une obligation de la parole. Nous devons mener une bonne vie dans notre entourage. Dans la maison où nous passons tous les jours. Dans la parcelle où nous sommes locataires. Tout autour de nous. Au campus, au travail, au marché. Dans notre entourage le plus proche. Nous devons mener une vie qui témoigne de la crainte de Dieu. C'est là où vous allez voir beaucoup de gens qui se disent croyants. On parle du bien d'eux seulement loin. Mais si vous approchez le plus proche et vous lui posez la question, il va dire en tout cas il n'y a rien de chrétien. C'est ça la responsabilité que nous avons. Amener les gens de notre entourage à dire que s'il n'y a qu'un seul véritable chrétien, c'est ce frère. S'il n'y a qu'une seule véritable chrétienne, c'est cette sœur. Mais comment les gens vivent aujourd'hui en se disant chrétiens? Jacob a pu dire cela de son père. Est-ce que tes enfants peuvent dire la même chose à ton sujet? Tu pêches en présence de tes enfants. C'est quoi, même si tu viens régulièrement à l'église, ils savent qu'en toi il y a quelque chose de faux. Même si à l'église tu es humble comme un croyant, mais ceux qui vivent plus près de toi savent que tu es un pécheur en secret. Mais maintenant ce genre de vie chrétienne, à tel point que les autres disent, si jamais il y a un chrétien, en voilà un. Si jamais il y a une chrétienne, en voilà une. Dans le sermon, les filtres d'un homme qui réfléchit. 22 août 65. Point 73, il dit ceci. Oh, quelle grâce de la part de Dieu, qu'il nous ait donné la compréhension des mystères si grands. Paul l'a dit ici. Plus loin dans Éphésiens, en parlant du mari et de la femme, il a dit c'est un mystère. En parlant des femmes qui doivent avoir du respect pour leur mari, même que c'est le deuxième passage de toute la Bible, je crois, où il est parlé d'avoir du respect. Il a dit que la femme respecte son mari, respecte son mari. Donc le mari doit mener devant sa femme une vie qui porte sa femme à le respecter comme fils de Dieu. Donc le mari doit mener devant sa femme une vie qui porte sa femme à le respecter comme fils de Dieu. Et s'il ne mène pas ce genre de vie-là, eh bien, alors évidemment qu'elle ne le respectera pas, parce qu'elle sait de quelle étoffe il est fait. Par contre, quand il s'agit bien d'un homme qui est un homme respectueux, respectueux et pur envers sa femme et devant sa famille, un vrai serviteur de Dieu, alors la femme et les enfants et tous
devrait respecter ce serviteur de Dieu, avoir de la révérence envers lui. Vous comprenez que le respect ne se réclame pas seulement, mais à proprement parler, le respect se mérite. Vous, hommes, menez devant votre femme une vie qui peut l'amener à te respecter. Mène devant ta famille une vie qui peut amener les enfants et la femme à te respecter. Une vie qui peut amener les autres à te respecter. Tu cours avec d'autres femmes en dehors de la maison. Tes propres enfants te surprennent dans ce mauvais temps. Tu les corromps avec de l'argent ou avec des paroles pour qu'ils n'en disent rien à leur mère. Eux-mêmes savent que tu es pécheur. Ils n'auront pas à ton égard ce genre de respect. Ta femme connaît le genre de vie que tu as. Ton mari connaît le genre de vie que tu as. Tes enfants et tes proches connaissent le genre de vie que tu as. Voilà peut-être pourquoi on ne te respecte pas beaucoup. Mais notre première leçon, c'est que nous devons mener une vie qui poussera ceux de notre entourage à témoigner de nous en tant que chrétiens. Cela n'épargne pas les ministres. C'est là que vous allez voir un ministre. Au milieu de ceux de son église, il n'a pas une bonne valeur en tant que ministre. Peut-être on les respecte loin parce qu'on ne connaît pas bien le genre de vie qu'ils mènent. Mais ces gens-là qui s'assoient sur des chaises à côté de vous, ces gens-là qui savent ce que tu fais à la cité, parfois ils manquent de considération pour toi en tant qu'homme de Dieu. Mais il faut que notre vie amène les autres à témoigner partout que nous sommes des chrétiens. La deuxième leçon que nous apprenons est que la vie des parents est un modèle pour les enfants. Ou encore la vie des parents influence les enfants. Proverbe 22 verset 6. Salomon dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Maintenant, suivons comment le prophète interprète l'Écriture. Dans le sermon de l'influence, prêché le 3 août 63, point 16 jusqu'à 21. Je prends d'abord le point 16, il dit ceci: et ça, c'est bien une bonne façon d'élever un enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et savez-vous quoi? Vos enfants sont vos premiers observateurs. Vos enfants sont vos premiers observateurs. Ils observent ce que vous faites. Et tout ce que vous faites, ils vous imitent. Pas une partie de ce que vous faites. Et tout ce que vous faites, ils vous imitent. Parce que vous placez devant eux un modèle. Ce que vous faites. Voyez-vous? Éduquer un enfant, ce n'est pas seulement lui parler. Lui montrer la voie qu'il doit suivre, ce n'est pas seulement par des conseils chaque soir. Mais vivez seulement. Tout ce que vous faites, il en est l'observateur principal. Tout ce que vous faites, c'est un enseignement que vous lui donnez. C'est un modèle que vous placez devant lui. Alors du point 17 au point 19,
le prophète raconte l'histoire d'un homme. Il dit c'était la veille du jour de Noël comme aujourd'hui. Alors cet homme avait pris son petit garçon de 7 ans et il était allé dans la distribution des cadeaux de Noël. À chaque endroit par lequel il passait, il y avait distribution des cadeaux de Noël. Et l'homme prenait une gorgée de bière. Il l'a fait à plusieurs endroits, à tel point qu'il était tellement ivre qu'il ne savait plus marcher droit. C'était le soir, il a commencé à neiger. Alors il marchait sur la neige, en titubant et en faisant des zigzags. Mais à un certain endroit, il s'est rendu compte que son garçon n'était pas près de lui. Il a attendu que son fils atteigne l'endroit où il était. Mais quand il a regardé la manière dont son garçon marchait, le garçon qui n'avait pas bu, il titubait aussi. Et il marchait en faisant des zigzags. Alors le père a crié, fiston, pourquoi marches-tu ainsi? L'enfant dit, papa, je suis en train de suivre tes traces. Ce que vous faites, c'est un modèle que vous présentez aux enfants. Alors au point 20 et 21, il dit, eh bien, vous voyez que c'est plus qu'un exemple. Cette histoire qu'il vient de raconter est plus qu'un simple exemple. J'aimerais que cela serve d'enseignement pour chacun de nous. C'est plus qu'un exemple. En effet, c'est la vérité. Vous donnez le temps à vos enfants. C'est que quand tu fais quelque chose, en d'autres termes, tu dis aux enfants, faites comme moi. Prenez ceci comme modèle de vie. Et si nous les Américains ou les Congolais, nous donnons aujourd'hui le temps à nos enfants en fumant la cigarette, les hommes et les femmes, en buvant, en jouant aux cartes à la maison et aux dés. Quel genre de personnes aurons-nous dans la prochaine race? Ou plutôt dans la prochaine génération? Ça sera une bande de névrosés. Et je pense que le monde entier est pratiquement dans cette condition-là aujourd'hui. Alors si cette race, ou plutôt cette génération, est comme cela, que produira la prochaine? Alors s'il y en a une autre, eh bien, toute la race humaine, si elle continue telle qu'elle va, sera exterminée complètement. Car nous nous tuons nous-mêmes et nous servons des modèles aux autres. Si tu es père ou mère ce soir, que ceci te serve d'enseignement. Chaque acte que tu poses, c'est un modèle que tu présentes à tes enfants. Même si tu n'es pas encore devenu père ou mère, comprends déjà ces choses et prépare-toi à bien vivre quand tu le seras devenu. Combien des enfants sont détruits par la mauvaise vie de leurs parents? La mère elle-même est à la maison, elle ne chante que des choses déshonnêtes et obscènes. Les petits enfants retiennent cela. Ils vont aussi commencer à chanter. Un petit problème à la maison, le père se précipite. Il commence à boxer sa femme. Les enfants observent. Ils apprennent aussi que c'est comme ça qu'on fait quand il y a des problèmes. La femme prononce des injures. Il déborde, ils injurient même les parents. Les enfants sont là, ils observent. Pour eux, c'est un exemple que vous leur donnez.
Voyez-vous la responsabilité qu'on a en tant que père ou mère? Un petit rien à la maison, la soeur lit ses bagages, elle s'en va. Votre fille qui est là, elle apprend que c'est comme ça qu'on fait quand le mari se fâche. Voyez combien la génération future est détruite. Les parents aujourd'hui regardent de la pornographie. Même si vous mettez des codes pour parents, vous n'avez pas raison. Cela crée une mauvaise atmosphère dans la maison. Et il ne suffit même pas que l'enfant voit cela littéralement pour être influencé. Mais les esprits qui accompagnent cela influencent les enfants qui sont dans la maison. Voyez-vous, c'est là qu'ils vont chercher à le voir aussi ailleurs. Même dans le téléphone, ils chercheront à le voir. Même chez les voisins, ils chercheront à le voir. Tous nos actes sont le ton que nous donnons aux enfants. Voyez-vous, les parents qui se battent devant leurs enfants, ils se déchirent les vêtements, des injures et ceci, cela. Des femmes qui sont commères tout le temps à la maison, ce sont des critiques et des choses inconvenables. Et si vous élevez vos enfants dans une telle atmosphère, Branham dit, à beaucoup de pourcentage, l'homme devient ce qu'est sa famille. Vous êtes parents, vous n'avez aucune vie de prière. Comment voulez-vous que cet enfant commence à avoir une vie de prière? Il faut qu'il imite ce que vous faites. Un père qui ne paye jamais ses dîmes et ses offrandes. Comment voulez-vous que cet enfant soit redressé dans sa vie? Voyez-vous, tout ce qu'il aura comme connaissance, c'est que je travaille, j'ai le salaire ou les revenus, je les dépense à mes propres besoins. C'est pourquoi les bonnes habitudes doivent être inculquées aux enfants dès leur jeune âge. N'envoyez jamais votre enfant à l'école des dimanches sans lui avoir donné quelque chose comme offrande. Et insistez qu'il ne dépense pas cela pour manger. À son retour, posez-lui la question pour être sûr qu'il a déposé cela dans la corbeille. Et vous-même donnez le bon exemple aux enfants. Voyez-vous, nous devons retenir ces choses. C'est là aussi que mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. Quand Dieu te donne des enfants, c'est une responsabilité. Dieu t'a fait confiance que tu vas élever ces enfants selon la bonne voie, la voie de la parole. C'est pourquoi n'envoie pas tes enfants chez n'importe qui. S'il faut mourir de faim, meurs de faim avec tes enfants chez toi. S'il faut les envoyer chez quelqu'un, sois sûr que là où tu les envoies, ils auront la bonne sorte d'influence. Voyez-vous, même pour la période des vacances, n'envoyez pas vos enfants chez n'importe qui. Envoyez-les chez la bonne personne. Chez quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a mené dans sa famille un esprit d'obéissance à la parole de Dieu. Alors les enfants peuvent suivre le ton à partir de là. Allez étudier les 2 livres des rois et les 2 livres des chroniques dans la Bible. Étudiez la vie et le règne de chaque roi de la Bible. Vous verrez comment est le langage de la Bible. Chaque fois, c'est toujours il fit telle chose comme fit son père tel.
Il agit entièrement selon la voie de son père. C'est de la maison que l'on est influencé. Mon frère, ma soeur, quelle relation as-tu avec Dieu? Quel est le degré de la crainte de Dieu dans ta vie? Parce que c'est cela qui va influencer tes enfants. Là, c'est le père en tant que père biologique. Mais le pasteur a aussi la qualité de père. Et lui aussi doit avoir un bon témoignage. Partout on doit aussi témoigner de lui comme étant un homme craignant Dieu. Et ses enfants ou les membres de son église doivent être influencés par sa bonne vie. Parce que lui aussi a été établi comme père. Dans le sermon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Prêché le 24 janvier 62. Point 13. Le prophète dit ceci. Parfois, je prêche très durement. Parfois je prêche très durement parce que je vois quelqu'un sortir de la ligne. Vous voyez, on est censé faire cela. Un véritable papa le fera. Eh bien, il vous secouera et dira: rentre ici dans la ligne. Si c'est un véritable et authentique père. Ainsi, parfois, votre pasteur doit s'en prendre à quelque chose. Aimez-le vraiment beaucoup. Parce que c'est un véritable père pour vous. Voyez-vous, il cherche à vous garder dans la ligne. En effet, il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui surveillant de l'église. Et vous devez toujours veiller sur cela. Un pasteur dans l'église locale, il est un véritable père pour ces gens-là. C'est pourquoi quand il voit quelqu'un sortir de la ligne, il est censé tonner sur la chose. Il doit prêcher parfois durement. Voyez-vous, pour ramener les choses en ligne. Et le peuple est censé l'aimer vraiment beaucoup. Il dit parce que c'est un véritable père pour vous. Mon frère, ma soeur, si la nature ne vous a pas offert un bon père biologique, ou si la nature ne vous a pas offert de bons parents biologiques pour vous montrer la bonne voie, Dieu a prévu que toute personne choisisse son pasteur. Le pasteur, c'est le véritable père pour vous. C'est pourquoi on ne choisit pas un pasteur en faisant des plaisanteries. Regardez la citation. Il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit a fait de lui surveillant de l'église. Ne choisissez pas un pasteur parce que vous avez grandi ensemble. Ce n'est pas parce qu'il est votre frère de la famille, ou parce qu'il parle bien ou qu'il a beaucoup étudié. Ce n'est même pas parce qu'il conduit une église nombreuse. William Branham dit: soyez sûr que c'est le meilleur que vous pouvez trouver, qui dispense la parole de Dieu correctement, sans gants de caoutchouc. Voyez-vous, et il doit avoir un bon témoignage. Vous devez être fier de témoigner de lui partout, que c'est un homme craignant Dieu, et sa vie influence les membres de l'assemblée. C'est là où le prophète dit: si vous entrez dans une église où le pasteur fait la tête comme ça, dit, regardez ces gens-là, et aussi feront la tête comme lui.
si vous entrez dans une église où le pasteur est relâché et efféminé, c'est comme ça que seront les gens de cette église. Mais il dit si c'est un solide enseignant de la parole, il dit tous les démons de l'enfer ne pourront pas ébranler cette église. Voyez-vous, c'est la vie du pasteur qui se transmet dans les croyants. Il faut que ce soit un homme craignant Dieu. Il faut que ce soit un homme qui craigne Dieu. Un homme qui marche droitement dans la parole. Pas ce genre de pasteurs qui ne font que tomber aujourd'hui. Des pasteurs derrière les jeunes filles de l'église. Des pasteurs derrière les femmes de l'église. Des pasteurs détournant l'argent de l'église. Mais si le pasteur lui-même a ce genre de vie, si le pasteur lui-même ne craint pas Dieu, que deviendront ceux qui sont derrière lui? J'aime le prophète. Il dit si votre pasteur ne fait que faillir et faillir continuellement, il dit changez-le vite. Trouvez un autre qui est un homme de Dieu. Vous ne devez pas avoir un pasteur comme par imposition. Il doit être un homme craignant Dieu. Ça doit être une personne capable d'exercer sur vous la bonne sorte d'influence, capable de vous donner le bon ton. Voyez-vous, aujourd'hui quelquefois le cœur saigne. On conclut simplement que les gens n'ont aucune considération pour leurs âmes. Dieu dit qu'une seule âme a la valeur de plus de 10 000 morts. Maintenant, c'est lui qui a été établi pour veiller sur cette âme. Avec quel genre de sérieux devez-vous le choisir? C'est pourquoi en tant que pasteur, nous devons être des hommes qui craignent Dieu. Nous devons donner le bon exemple en toutes choses. Il est vrai que le pasteur c'est aussi un homme. Il y a des citations qui en parlent. Il est vrai qu'il est sujet à des erreurs. Mais comme Dieu lui a donné cette responsabilité, il doit s'abstenir de certaines choses. Il doit s'imposer certaines disciplines. Voici. Jésus était envoyé pour être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais l'esprit habitait dans une chair. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Et William Branham, en faisant les commentaires, il dit, Jésus a été plusieurs fois tenté par les femmes. Et il dit que s'il avait pris une femme, il aurait eu des enfants normaux comme tout autre homme. Il a été tenté, il en avait la capacité, mais il ne l'a pas fait à cause de la mission qu'il était venu accomplir. Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté à la fin de la course après avoir enseigné aux autres. Nous devons fournir des efforts, mes frères. Nous devons commencer par naître véritablement de nouveau et avoir une discipline personnelle de vie. Cela nous aidera à garder le bon témoignage. Le bon témoignage. Là c'est le pasteur en tant que père. Finissons avec le prophète en tant que père. Dans un âge, le messager ou le prophète que Dieu envoie, il est le père des enfants de Dieu de tout cet âge. Dans les questions-réponses numéro 2, prêché le 23 août 64. Point 253 et 254. Je suis ici pour essayer de vous aider parce que je vous aime. Vous êtes
mes enfants que j'ai engendrés à Christ. Je réclame chacun de vous. Je vous réclame ce soir. Je vous réclame tout le temps. Je vous réclame sans cesse. Et ce, comme mon frère et ma soeur, vous êtes mes enfants. Je suis votre père dans l'évangile. Voyez-vous que William Branham est notre père? Je suis votre père dans l'évangile. Non pas votre père comme il en serait d'un prêtre. Je suis votre père dans l'évangile. Comme Paul le disait là. Je vous ai engendré à Christ. Et là, je vous ai fiancé à Christ. C'est-à-dire que je vous engage envers Christ comme une vierge pure. Ne me décevez pas. Ne me décevez pas. Restez une vierge pure. Comment y arriverai-je, frère Branham? Tenez-vous-en strictement à la parole. Menez une vie sans tâche, pure. N'ayez rien à faire avec les choses du monde. Si l'amour de ces choses est dans votre cœur, dites: oh Jésus, je t'en prie, ôte ça de moi. Je ne veux pas être comme ça. Le père biologique est père dans cette famille-là. Il a la responsabilité d'être un homme qui craint Dieu. Et il doit savoir que tout ce qu'il fait, c'est un exemple pour les enfants. Le pasteur qui est établi dans l'église locale doit réaliser qu'il est un véritable père pour ces gens. Il doit être un homme craignant Dieu, un homme de qui partout on peut donner ce bon témoignage. Et il doit être conscient de sa mission, de sa responsabilité, que chaque acte qu'il pose, c'est le ton qu'il donne à l'église. Mais au-dessus de toutes ces choses, nous devons reconnaître le messager prophète. Nous devons reconnaître William Branham, le père de tous les enfants de Dieu de cet âge. C'est William Branham qui est notre père dans cet âge. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour William Branham. Parce que William Branham a été un véritable père pour nous. Un vrai homme craignant Dieu. On ne peut pas retrouver des péchés dans sa vie. Il a vécu droitement devant le Seigneur. Et lui, en tant que père, nous observons le modèle de sa vie. C'est cela qui doit nous influencer, mes frères. C'est son Dieu qui doit devenir notre Dieu. C'est le Dieu de William Branham qui doit devenir le Dieu de chaque pasteur. C'est le Dieu de William Branham qui doit devenir le Dieu de chaque père dans sa maison. Et ce même Dieu-là, chaque pasteur doit le transmettre à son peuple. Chaque père doit le transmettre à ses enfants. Nous devons avoir ce même Dieu-là. Et le Dieu de William Branham s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et ici dans le sermon, un guide prêché le 14 octobre 62. Point 35, il dit ceci: voilà pourquoi il y a eu les sauts. À la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut ici. Voyez-vous, nous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. William Branham, en tant que père pour cet âge, il a marché avec Dieu.
Et par le message qu'il a prêché, par la vie qu'il a aussi menée, il nous a montré qui est Dieu. Ce Dieu-là s'est révélé à la fin du 7e saut. Et on doit maintenant connaître qui est ce Dieu-là. Nous devons chercher à le connaître. Connaître qui il est. Connaître comment il vit. Connaître son être. Connaître sa nature. Parce que c'est ce Dieu-là de William Branham, le Dieu de notre Père, qui doit aussi devenir notre Dieu. C'est là où dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, David disant ses adieux à Salomon son fils, lui dit, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Dieu a placé un père devant toi. Connais le Dieu de ton père. Là maintenant c'est un ordre. Le père a la responsabilité de montrer son Dieu aux enfants. Mais chaque enfant lui-même a un devoir de chercher à connaître le Dieu de son père. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. William Branham est le père principal placé devant nous. Nous, en tant que ses enfants, nous avons le devoir de chercher à connaître le Dieu de notre Père. Et Dieu nous a déjà aidés par la parole. Avec la parole de Dieu, nous pouvons connaître qui est ce Dieu-là. Comment il vit. Quel est son être. Quelle est sa nature. Et tout ça, nous le verrons dans la manière dont William Branham a vécu. Comment il a marché avec ces dieux-là. Comment il s'est consacré devant ce Dieu-là. Comment il réagissait quand ce Dieu-là faisait ceci ou cela. Quelles étaient les réactions de ces dieux. Chaque fois qu'il s'engageait sur une mauvaise voie, comment est-ce qu'il renouait ses relations avec Dieu. Ce sont ces choses qui doivent nous intéresser dans ce message. Parce que le Dieu de notre Père doit aussi devenir notre Dieu. C'est ce que toute personne doit faire dans ce temps. Mais comme en dehors de William Branham comme père, comme nous avons des pères biologiques et des pasteurs, ce sont aussi des pères. Mais voici, pour qu'on suive ces autres pères-là, il faut que nous voyions en eux le modèle du père principal qui est William Branham. Philippiens chapitre 3, verset 17. Paul dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères. En tant que messager de son âge, il était le père pour son âge-là. Et tous devaient être influencés par lui. Tous devaient imiter sa vie. Regardez. Soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent, sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Pour que j'imite ce que mon père biologique fait, il faut que je sois sûr que c'est le modèle laissé par William Branham. Pour que je suive ce que mon pasteur fait, il faut que je sois sûr que c'est le modèle de William Branham. Donc William Branham en tant que père se place au-dessus de tous les autres pères. Pour que nous puissions
puissions accepter l'influence des autres, il faut que ce soit l'influence qui vient du Père suprême. C'est cela, c'est à cela que nous devons parvenir. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon Père, ce Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, Jacob a montré que c'était celui-là son père. Si nous sommes des pères biologiques, notre vie influence les enfants. Et nous devons être sûrs que nous craignons Dieu. Si Dieu nous a établi des pasteurs, nous devons craindre Dieu. Et nous devons savoir que notre vie influence l'assemblée. Et au-dessus de tout, il y a le messager qui est le Père. Je termine par cette déclaration. Dans le sermon l'âge de l'église de Pergame, prêché le 7 décembre 60. Point 83, il dit ceci. Voici ce que cela nous apprend. Donnez ce que vous avez de mieux. Vous voyez, donnez votre vie, donnez votre temps, donnez tout à Christ. Alors, l'esprit même qui vivait en Christ vivra en vous. Et l'influence que vous aurez sur votre entourage et sur les gens qui ont des liens avec vous sera tellement semblable à celle de Christ qu'elle accomplira les mêmes œuvres que Christ. Ce soir, j'invite chacun de nous à donner sa vie à Christ. Père biologique, mère ou père et mère en venir, pasteur ou prédicateur, donnons nos vies à Christ. Que le même esprit qui a vécu en Christ, s'il vient vivre en nous, c'est là que nous exercerons la bonne influence. Nous aurons un bon témoignage partout, comme des personnes craignant Dieu. Et alors notre vie va influencer positivement ceux qui sont dans notre entourage et tous ceux qui ont des liens avec nous. Ainsi donc ce soir, chacun de nous purifie son cœur. Chacun de nous ira purifier sa maison. Et le pasteur doit purifier l'église. Tout ce qui est mauvais doit en être expulsé. On doit présenter aux enfants la bonne influence. On doit présenter aux enfants les bons exemples. Ainsi donc le Dieu de William Marion Branham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, doit être notre Dieu. Il doit être le Dieu de notre église. Il doit être le Dieu dans nos familles et nos enfants. Et tous ceux qui nous suivent peuvent voir ce bon exemple et suivre aussi ce même Dieu-là. Et la question que nous nous posons ce soir, c'est de savoir la relation que nous avons avec ce Dieu. Le degré de la crainte que nous avons pour ce Dieu. Est-ce que les autres, de loin ou de près, peuvent-ils dire aussi que nous craignons Dieu? Quelle est l'influence que notre vie a donné à ceux qui sont dans notre entourage? Inclinons nos têtes. On peut nous donner un chant de méditation. Nous allons parler au Seigneur en quelques minutes. Et par la suite, nous retournerons.